est le nouveau martyr de l'extrême droite? Et si on vous parlait un peu de Călin Georgescu? Ça se passe à Bucarest cette semaine, où de violentes manifestations ont éclaté dans la nuit du dimanche 9 mars. Les partisans de Călin Georgescu, le candidat d'extrême droite roumain, ont protesté contre le rejet de sa candidature à la présidentielle. La commission électorale roumaine l'accuse d'avoir enfreint les règles démocratiques, en fait d'avoir laissé la Russie s'immiscer dans le processus électoral. On parle ici d'ingérence. Georgescu conteste cette décision et il a fait appel. Pourtant, les enquêteurs ont retrouvé chez plusieurs membres de son entourage politique un sacré pactole. Des millions de dollars en cash, des lingots d'or, des armes à feu, bref, ça sent mauvais. En fait, ces accusations d'ingérence, elles sortent pas vraiment de nulle part. Star de TikTok, Călin Georgescu est devenu, au fil des années, un important relais de fake news et de théories du complot, tout droit venus du Kremlin. Des propos anti-élites, antisémites, climato-sceptiques et même révisionnistes. Né en 1962, cet ingénieur de formation se tourne vers la politique dès 2014. Et pas n'importe laquelle, il est proche de mouvements nationalistes et radicaux. Et c'est d'ailleurs à cette époque qu'il réhabilite le dictateur roumain pro-nazi Ion Antonescu, un militaire responsable de la mort de centaines de milliers de personnes durant la Seconde Guerre mondiale. Un om extrem de curajos. A fost un erou pe care ar trebui poporul român, când se va scrie istoria adevărată, să respecte. En fait, tout ce qui peut créer de la confusion ou de la désinformation est bon à prendre. Călin Georgescu imite le Kremlin et même parfois Vladimir Poutine. Pendant la pandémie de Covid par exemple, il se filme dans un lac d'eau glacée pour louer son système immunitaire. En fait, pour nier l'utilité des vaccins. Bon, aujourd'hui, le programme politique de Călin Georgescu, il reste assez vague. Mais comme beaucoup de dirigeants populistes qui souhaitent ressouder la nation, il surfe sur la thèse d'un complot des mondialistes. Vous savez, ces milliardaires comme George Soros qu'on accuse d'étendre leur sombre influence dans le pays pour nuire au peuple. D'ailleurs, lui et ses partisans accusent le réseau Soros d'être derrière le rejet de sa candidature. Everything which was made by Soros Network was just against the culture, the tradition. C'est vrai que la diversion, ça a toujours du bon.